Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci pour votre fidélité à Cochin TV. Revue que nous ouvrons par une information sportive pour les Guépards du Bénin qui fait la une des journaux. Éliminatoire CAN 2023, la CAF relance le Bénin dans la course à la qualification, écrit en titre l'investigateur. En effet, selon les explications de ce journal, le jury disciplinaire de la CAF a tranché en faveur du Bénin dans le contentieux qui l'oppose au Rwanda après le match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une décision qui permet à l'équipe nationale de reprendre son destin en main dans la course à la qualification à la compétition continentale. Faut-il le rappeler, indique le révélateur, le Bénin avait déposé un recours après le match suite à un mauvais pas du sélectionneur rwandais qui a aligné un joueur suspendu, ce qui a permis au Bénin de gagner sur tapis vert 3-0 conformément au règlement de la CAF, souligne la fraternité. Une victoire qui permet aux Guépards de se positionner à la 2e place du groupe L derrière le Sénégal avec 4 points avec la possibilité de participer à la prochaine Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, pourvu qu'ils en profitent, avertit le révélateur. Sur tout autre plan, l'événement précis nous amène au cœur du dialogue social, lequel le journal titre « Nouvelle session de négociation gouvernement-syndicat ». Bio-Tchadé dresse le bilan des acquis et rassure les syndicats. Ce dialogue entre le gouvernement et les syndicats a débuté depuis le mardi dernier et a pour objectif de répondre aux aspirations des travailleurs. La première journée, rapporte le quotidien La Nation, a été consacrée au secteur des enseignements, notamment aux mesures prises pour satisfaire les doléances des centrales syndicales du ministère des enseignements maternels et primaires ainsi que celles du ministère des enseignements secondaires. Le quotidien rappelle l'augmentation des salaires et le relèvement du SMIC à hauteur de 30% obtenu du patronat. Ce sont des acquis selon l'événement précis. Gouvernement et syndicats examinent les doléances des travailleurs, renchérit le site 24 heures au Bénin. Pour rappel, cet espace permet chaque année de discuter avec les syndicats afin de prévenir toute tension dans le pays. Il faut donc saluer cette initiative qui permet au Bénin de connaître une bonne accalmie depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon. Dans le même élan que le Bénin qui œuvre pour un climat de paix dans tout le pays, 6 pays africains entendent faire revenir la paix entre la Russie et l'Ukraine. L'Afrique tente une mission de paix entre l'Ukraine et la Russie, fait savoir le Point Afrique. Une délégation de dirigeants africains devrait bientôt se rendre à Moscou et Kiev en vue de discuter d'un plan de paix potentiel pour mettre fin au conflit. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait l'annonce de l'envoi de cette mission incluant outre son pays, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. Selon le Monde Afrique, l'objectif est de tenter de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et à Kiev, confirme le Monde Afrique. En effet, depuis février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, ce qui entraîne beaucoup de difficultés de par le monde entier. Plusieurs tentatives de réconciliation dirigées par les Occidentaux n'ont pas pu aboutir jusqu'à présent. Maintenant, c'est le tour de la palabre africaine d'éteindre le grand brûlot russo-ukrainien, jure le quotidien Ouagalais Le Pays. Pour ce journal, c'est ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Elle évolue avec celle officielle, faite de discours pointus. Elle est souvent menée par des hommes ou des personnalités morales de confiance hors caméra et hors micro. Ukraine pour le bien de l'humanité, arrêtons cette guerre, dit le président sierra-léonais à l'AFP, rapporte Mediapart. En attendant l'aboutissement de cette initiative de paix, le Tchad pour sa part continue de faire le nécessaire pour l'union entre les fils et filles du pays. Après avoir gracié près de 400 rebelles du FACT et 259 personnes condamnées pour leur participation à la manifestation du 20 octobre, Mahamat Idriss Déby s'apprête à signer de nouvelles grâces présidentielles. Ce geste permettra de favoriser la réconciliation nationale. À en croire le Monde Afrique, c'est plus de 77 personnes qui seront libres les prochains jours après leur condamnation. Qu'il vous souvienne, le Tchad est sous un régime de transition depuis la mort du président Idriss Déby Itno, père au cours d'une offensive des forces rebelles FACT. Pendant ce temps, le FMI valide un prêt de 3 milliards de dollars pour permettre au Ghana de sortir des dettes. Ces 3 milliards du FMI sont donc une bouffée d'oxygène, informe RFI. Cette enveloppe conséquente vise à rétablir la stabilité macroéconomique, a annoncé la patronne de l'institution financière, Kristalina Georgieva, dans un communiqué lu par RFI. Un économiste ghanéen estime que cette aide va redonner de la crédibilité et de la confiance au Ghana. Rappelons que la crise de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne a fait basculer un peu l'économie du Ghana, mais que le président Nana Akufo-Addo se bat pour rétablir. Parlons maintenant des 2 émissions animées par le coach Patrick Amampouyon au cours de cette semaine. D'abord, dans l'éclairage du coach,
coach, il a été question de l'art de prendre de bonnes décisions, un fait auquel tout le monde est confronté tous les jours en permanence. À en croire le disciple de Nelson Mandela, le coach Pouyon, une décision est un choix dans la vie. Pour prendre une bonne décision, selon Nelson Mandela, il faut écouter premièrement tout le monde. Deuxièmement, il faut décider seul et enfin expliquer aux autres pourquoi vous avez pris cette décision. Mais pourquoi faut-il respecter toutes ces étapes pour prendre une bonne décision? Tout est à découvrir dans cette émission Éclairage du coach sur la page YouTube Coach Pouyon officiel. Le jeudi, c'est le thème le développement personnel qui a été sous le feu des projecteurs dans l'émission À l'ombre du coaching. Première question d'intérêt majeur dans cette émission est: que vient faire un Africain dans le développement personnel? Réponse claire, limpide, voire surprenante du coach Patrick Pouyon dans l'émission que je vous laisse découvrir pour une meilleure compréhension individuelle. Mais en attendant, retenons que le développement personnel est un processus de décroissance pour laisser Dieu croître en soi. Autre révélation sur les origines du développement personnel: aussi le développement personnel existait en Afrique au temps de nos ancêtres, sont à retrouver dans cette vidéo disponible sur Coach Pouyon officiel. Ce sera tout pour cette semaine. Cette revue est signée Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont depuis le studio Bernard Comlan Pouyon. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.